J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les suites du clash entre Anthony Alcaraz et Dylan. Hier, dans un live Instagram, Anthony est revenu sur le rapprochement entre sa prétendante Marwa et Dylan dans Les Princes de l'amour. Ils avaient alors fortement clashé Dylan, ce qui avait beaucoup agacé ce dernier. En effet, Dylan leur avait rapidement répondu et avait proposé un octogone à Anthony. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. C'est donc en plein live qu'Anthony a découvert la proposition d'octogone de Dylan. Furieux, il a tout simplement pété un plomb en direct. Très énervé, Anthony a accepté de combattre contre Dylan et l'a à nouveau clashé très fort. Dylan lui a répondu et l'a taclé à son tour. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Daniel, Jessica et Rida qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Tout, hein, je te casse la tête, frère. Je vais m'entraîner comme un tard pendant 2 mois. Je vais te casser la tête. Écoute bien, hein, petit P. Moi, tu viens, on est gentil en plus. Et quand je vois les épisodes, c'est espèce de malsain que tu es. C'est un truc de fou, frère. Bah, va falloir aller jusqu'au bout. Voilà, j'espère que tu vas accepter, ça pourrait être cool. Vu que tu es dans le rap aussi, que tu es dans le show, j'espère que tu vas être le premier rappeur à accepter parce que il y en a beaucoup qui ont refusé jusqu'à maintenant. Mais frérot, mais attends, t'as proposé un truc à Booba, frérot. Il a proposé un truc à Booba. Booba, tu crois qu'il va accepter? Mais il va te tordre, frérot. C'est pour ça qu'il refuse. C'est pour ça qu'il refuse ces gens. Ils ont pas ton temps. Tu es une merde, frérot. Regarde. Mais frérot, je te réponds en direct. Tu es une merde, frérot. Mais frérot, tu es une merde, frérot. Tu crois que quoi? Tu crois que les gens, ils ont peur de toi, mon sang? Mais tu es malade, frérot. Tu es malade complet. Va sucer d'autres personnes. Va faire des challenges à d'autres personnes. Moi, je te prends, frérot. Il n'y a même pas de training de trucs. Je te prends sans caméra. Je te prends dehors, je te fissure, frère. T'as compris? Et tu vas me dire blablabla. Je suis pas essayé là de faire, tu vois, des trucs, des concours de queue ou j'en sais rien quoi, frérot. Je te dis juste que je te prends dehors en one-one. Je vais te niquer ta race la pute. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire. Voilà. Et je vous l'envoie en live tout de suite, comme ça. Voilà. Tiens, regardez. A plus B. Regardez, je screen. Oui, vas-y. On est chaud. Quand date on va prendre des sous. Enfin, surtout moi. Appelle ton manager. Voilà. A plus B. Surtout moi. Ces gens-là font que ça pour les sous, les amis. Vous avez vu ça ou pas? Voilà. Je t'affiche en public, frère. Je m'en bats les couilles, frère. T'as compris? Voilà, je t'affiche en public. Ils savaient peut-être même pas que j'étais en live maintenant, tout de suite, là. Tu vois? On va faire des sous. Enfin, surtout moi, il a dit. Regardez, tout ce qu'il fait, c'est pour des sous, tous ces trucs. Moi, vous savez, je suis religieux aussi. J'ai des frères musulmans, j'ai des frères bouddhistes, j'ai des frères juifs, j'ai des frères. Moi, je suis chrétien, mais c'est la famille, j'ai grandi avec tout le monde. Utiliser la religion, comment il l'utilise lui? Déjà, je t'explique, tu es religieux, tu fais de la religion et tout, tu n'habites pas au Five Dubaï où il y a, désolé du terme, toutes les prostituées du monde. Voilà, je suis désolé. Déjà, rien que ça, je vous le dis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, moi, je suis désolé, j'ai des amis musulmans qui disent franchement, c'est incroyable ce qu'il fait ce mec-là, mode d'aller en Afrique, d'aller faire ça, d'utiliser la religion, truc soi-disant converti, je sais pas quoi. J'ai pas envie de parler de ça parce qu'il y a des gens qui comprennent bien et des fois des gens qui comprennent mal. Moi, je vous dis juste un truc. Maintenant, vous réfléchissez de vous-même. Quand tu es religieux à ce point-là, soi-disant, d'accord? Moi, j'ai des amis à moi, ils sont musulmans, ils habitent à côté de la Mecque. Vous comprenez ça ou pas? Ils habitent à côté de la Mecque, les mecs. Ils sont musulmans comme Dylan Thierry, hein, en mode vraiment prier tous les jours, respecter les choses, les trucs. Hein. Et les mecs, ils sont là-bas. Lui, soi-disant, il est musulman comme ça. Il habite au Five Dubaï, où il y a toutes les prostituées du monde. Tu descends en bas, tu as au moins 20 prostituées qui te traînent. Vous avez compris ça ou pas? Genre, moi, ça me dégoûte pour vous dire à quel point les gens sont waouh. Tu as compris? Marois qui m'appelle, frère. Attends. Allô? Non. De quoi arrête de live, tu m'appelles comme ça? Mais arrêtez de quoi? Vous étiez qui? Mon père, ma mère, c'est moi. Vous avez cru c'était qui? Allez, vas-y, allez. Oh, c'est des fous les gens. Oh, vous avez cru c'était qui? Oh, moi, je suis ni chez personne. Je fais ma vie. Oh, poteau. Attends. Oh, poteau, je t'explique. Oh, t'es avec tout le monde, là, Ethan, tout ça. Là, je t'explique, ma sang. Moi, je suis avec personne. Je suis avec des gains. Je suis dans aucune agence. Je fais ma vie. Je fais ce que je veux. Tu as compris? Donc, arrête, s'il te plaît, OK? Alors, je suis en live encore. Après, t'inquiète pas. Écoutez, bref, les gens ils partent en couille.
Ça veut aller à la guerre, on va aller à la guerre, d'accord? Et au moins, moi, je fais tout en live. Je ne fais pas derrière les gens. C'est ça que vous n'avez pas compris. Tout le monde, là, ils sont là, ils commencent à parler. Moi, je fais tout devant vous, moi. Vous avez compris? En live, je m'en bats les couilles, frère. Bref, en tout cas, pour les trucs, moi, j'ai juste dit ce mec-là, voilà comment il était. Parce qu'en fait, moi, je me suis réveillé ce matin. Je vous explique. Je me suis réveillé ce matin. Voilà, j'étais tranquille dans mon lit. D'accord? Et regardez. Regarde. Je me suis réveillé ce matin. Voilà. Regardez. Je me réveille ce matin. Et qu'est-ce que je vois? Marois qui m'appelle pour me dire « Oh, mais tu dis des choses qui dépassent ta pensée. » Je ne dis pas des choses qui dépassent ma pensée. Je dis juste la vérité. Moi, je suis désolé. J'ai des frères musulmans, des mecs. Ils sont là. Ils ne font pas ce que Dylan fait. Je suis désolé. Voilà, je dis juste comme ça. Après, moi, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, je dis juste que moi, mes frères, ils sont là. Ils prient vraiment. Moi, le mec, je ne l'ai jamais vu prier une seule fois. Je ne l'ai jamais vu. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez. Moi, je vous dis juste que voilà, j'essaie juste de dire les choses. Moi, je gardais le silence. Mais voilà, les mecs, ils sont là, ils veulent manipuler les gens. Moi, je vous dis, voilà. Genre, faites attention à qui vous regardez, ce que vous faites. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bref. Et je m'appelle. Fais attention à ce que tu dis. Ça y est, dès que tu parles de la religion, frère, ça y est. Je ne dis que la vérité. Hein. Voilà. Hein. Commencez pas à m'inventer une vie. Moi, j'aime pas ça. Je vais l'appeler juste après, j'aime pas du tout. Bref. Il m'a dit quoi, lui? Là, ils vont essayer de retourner les situations après sur moi. Ah, tu parles de ci, de ça, tu fais ci, tu fais ça. Je ne parle de rien du tout, je ne dis rien du tout, je ne dis que la vérité, frère, sur toi, Dylan Thierry. Tu vois? C'est tout, frère. Attendez, je vais vous dire justement ce matin, quand je me suis réveillé, ce que j'ai vu, les amis, comme ça, vous allez comprendre. Que c'est moi qui n'ai pas, c'est pas moi qui ai déclenché la guerre, vous avez compris ça ou pas? Je vais vous montrer. Attends, je viens de me rappeler un truc là. Avec ces trompettes. Les mordus de buzz. Les mecs qui répondent à tous les commentaires et tout. C'est une petite question en fait, là, ça va me monter à la tête. Là. Quand tu me dis ça va me retomber dessus, tu parles de quoi en fait? Dis-moi la vérité, tu parles de quoi? Juste comme ça, tu me dis quoi? Ça, tu parles de quoi? Ça veut dire quoi ça va me retomber dessus? On me dise les choses là, direct là. Ça me caver tout ça. Ça, ensuite, attends. Je vais vous montrer juste hein, ce qui s'est passé ce matin. J'ai vu deux trucs de. Comment ça s'appelle? De Dylan Thierry, de commentaires, en me disant ouais, ça fait 5 ans que j'essaie de percer dans le rap, tu fais ci, tu fais ça. Alors que moi, j'ai rien demandé à personne. Je me suis réveillé ce matin. Regardez hein, sur la page de W9, il y a une vidéo en dessous là. Je me suis réveillé ce matin, d'accord? Il y avait marqué ça. Bande de cadres. Tous là, votre face là, vous inquiétez pas. Vous allez voir. Moi, tout le monde a parlé sur moi, tout le monde m'a dénigré, moi, tout le monde m'a enfoncé plus bas que terre, frère. D'accord? Maintenant, on va voir. Maintenant, assumez tous, bande de caves. C'est vous, là, vous me textez là pendant que je suis en live, tout ça et tout. Arrêtez de faire des trucs comme ça, frère. On me bat les couilles qu'on entend tout, frère. Moi, je suis direct. Moi. Vous avez compris ou pas? Bref. Bref, en tout cas, moi, voilà, je sais pas, je vais vous retrouver le commentaire. Je sais pas, ils ont dû effacer W9. Et ouais, ils ont pas aimé les clashs, putain. Bref. Regardez, moi, ce que je lui ai répondu. Heureusement, j'ai pris un screen. Voilà, Dylan Thierry, lol, tu rigolais moi en face. PS, ça fait 5 ans que je suis dans la télé et non le rap. Ok, c'était pour le plaisir, poto. Vous essayez tous de me clasher dessus, alors que ça me léchait quand j'avais sorti No Trust, etc. Lol, arrêtez d'essayer de rabaisser les gens. T'es une merde comme ton pote Ilan, de bons manipulateurs, et ça sera toujours comme ça. Voilà, c'est marqué noir sur blanc ici, je l'ai mis ce matin. Voilà, je me suis réveillé ce matin. J'ai vu 2 commentaires alors que j'avais rien demandé à personne.
sur la page W9. J'ai rien demandé à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils cherchent. Tu cherches, tu trouves, frérot. Je lui ai répondu. Maintenant, voilà, vous voulez jouer. J'ai pris le live. Je vous ai tous alignés, frère. Vous avez compris ou pas? Et envoyez-moi vos potes qui parlent. Ouais, je sais pas quoi. Mais pourquoi t'as dit ça? Ah, non, non, mais fais attention. T'es fou, tu as parlé. Moi, je dis la vérité. Votre visage, il tombe. C'est comme ça. T'as compris, frère, ou pas? C'est tout. Je dis juste sur les mauvaises personnes. C'est tout. Parce qu'on sait beaucoup de choses sur plein de monde. Mais moi, je dis juste pour les mauvaises personnes. Voilà, c'est tout. Dylan, t'as voulu jouer. Tu as voulu faire Mariole. Maintenant, dis ce que tu veux. Faites ce que vous voulez. Faites vos buzz. Moi, je suis tranquille. Je me régale, frère. Dieu merci. Tu vois, je me régale. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, qu'on me met dans la gueule avec Ilan, qu'on me traite de fils de pute, qu'on me traite d'enculé, qu'on me traite de oh, on va te niquer, tout ça. Venez, tu vois, venez. Mais toi, Dylan, je t'explique. Regarde bien, regarde bien, regardez bien. Votre visage, il va bien tomber. Regardez bien. Comme tous les mecs après, là, que dès que la diffusion après elle part, qu'on n'est plus ensemble. Je dis pas, je cite pas de nom, je cite pas de nom, du tout. Après, ça va sucer les autres, Ilan, Dylan, tout ça et tout. Ça suce, ça suce, ça suce. Hein? Moi, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Là, franchement, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'allais faire juste un live pour être tranquille. La vie de ma mère, ça a dérivé à d'autres trucs. La vie de ma mère, c'est naturel. C'est le bon Dieu qui a fait que ça dérive comme ça. Que tout se passe comme ça maintenant. Vous avez compris? Parce que regardez, tout arrive pour une raison. Vous avez compris ou pas ça? Tout arrive pour une raison. Quand j'étais dans ma chambre tout seul, qu'il n'y avait que ma mère et mon père qui venaient me voir, pour me dire Anto, ça va, tranquille, tu vas bien? Comme me clasher, comme me disait, ouais, Ilan, c'est un bon, c'est toi l'enculé, c'est toi le c'est toi, tu cries sur tout le monde, tu fais ci, tu fais ça. C'était pour vous faire voir, moi. Je voulais vous faire voir qui était qui. Vous avez compris ça ou pas? Tout. Vous m'avez chauffé, frère. Vous m'avez tous chauffé, frère. À me parler, à me texter, à me chauffer la tête, à me taguer dans des stories, à me proposer des combats, des trucs. Allez-y. Allez-y, les frères. On va y aller avec la rage, frère. Mais vraiment avec la rage, la haine, frère. La haine. Préparez-vous, les gars. Dylan, si ça se fait, prépare-toi. Je vais y aller avec la haine, sa mère. Regarde bien. Regarde bien, mon poteau. Bref. Moi, ce qui me rend ouf dans ce live, c'est qu'on est en train de parler de télé-réalité et que le mec, il vient saucer ma religion, il vient de parler de ma religion dans le live en disant c'est un faux musulman, je ne l'ai jamais vu prier. D'où tu te permets de parler de ma religion, d'où tu te permets de parler de la religion tout court, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, d'où tu te permets de parler de religion, gros. On est en train de parler de Marois, de ce qu'elle aurait pu faire avec moi ou de toi, moi, et tu viens saucer la religion. Est-ce que moi, tu m'as déjà vu dans ma story dire ouais, lui, c'est un faux chrétien. C'est un faux chrétien, il va pas à l'église. Ouais, c'est un drogué, il va. Gros, on parle d'une histoire de toi, moi, Marois. Et lui, il vient mettre ma religion dans le tapis juste pour que les gens viennent m'insulter. Frère, il n'y a personne qui va venir m'insulter. Il n'y a personne qui va rien me dire, gros. Tellement que tu es un gogol. Tout le monde le sait que tu es un gogol, frérot. Tu es perdu entre le rap, la télé, dans ta tête, tu es dans un délire, gros. Et juste pour que ça soit clair pour toi, frérot, prononce plus la religion. Mélange pas l'islam à tout ça, t'as vu? Moi, l'islam, c'est ma religion, frère. Viens pas tâcher l'islam. Viens pas salir la religion, gros. Ça n'a ni queue ni tête. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'une histoire de télé-réalité. Tu viens mettre l'islam dedans. Tu te prends pour qui, gros? Pour qui tu te prends, gros? T'es qui, toi? De toute façon, vu que tu dis que tu as des potes musulmans, ils vont te remettre à ta place, gros. Et ils t'ont déjà remis à ta place dans le live. En plein live, tu as eu un appel, ils t'ont remis sur le droit chemin, gros. Tellement que tu es un gogol, frérot. Arrête, gros. Ça te fait tourner les ménages, gros. Tes neurones sont plus connectés tellement que tu es un gogol, gros. Reste focus, reste concentré sur le sujet. Le sujet, c'est toi, elle et moi. Et l'octogone que je viens de te proposer pour te mettre 2 claques et te remettre tes idées en place, frérot. Ça, c'est le sujet. Reste concentré, mon garçon. Ok? Reste concentré parce que, frérot, ça tombe pas rond là-dedans. Il est là dans le live, gros. On est là. Ils sont en train de parler de moi. T'as vu, je les laisse parler de moi. T'as vu, parce que moi, je parle pas d'eux. Genre, je mets 2-3 commentaires. Voilà, parce que pour donner un peu de piment. Et lui, il est là en plein live. Il se permet. Ouais, Dylan, j'ai jamais vu prier. Mais ferme ta gueule, gogol. Ferme ta gueule, gogol. T'es un mongol. T'as vu ce que tu sors tellement que t'es un gogol, tellement que c'est pas connecté. Parce que t'essayes de créer de la zizanie, parce que t'essayes de croire. Hey, gogol, t'inquiète pas. Moi, j'ai rien à prouver à personne, t'as vu? Et toi, tellement que t'es un gogol, tu vas mettre la religion là-dedans, gros. Ah non, mais sérieux, lui. Lui, c'est un gogol, mon gars. T'es un mongol, t'es un gogol, j'ai envie de te le dire. Hey, ouais, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu des commentaires, j'étais énervé. Hey, arrête de bégayer, gros. Je t'ai proposé un octogone, arrête de parler chinois.
Accepte et ferme ta bouche. Et va ranger ta chambre, gamin, gros. T'as vu comme elle est sale, elle est crade ta chambre. Va la ranger, gamin. Sinon, pour ma communauté, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce que je sais que j'ai des mamans qui me suivent. J'ai beaucoup de personnes très matures et j'ai une vraie communauté qui me suivent pour des vraies raisons, pour des vraies choses de la vie. Je suis désolé de parler comme ça, mais vous savez, quand vous parlez avec des attardés comme ça qui font des lives sur vous pendant 2 heures, alors que moi, je suis en famille, je parle pas d'eux. Je suis en famille, je suis avec mon cou, j'étais avec ma tata, c'était son anniversaire aujourd'hui, demain c'est l'anniversaire de ma mère. T'as vu? On essaie de montrer le bon exemple. Il y a des mecs comme ça, ils font des lives sur toi pendant 2 heures, ils sont là. Oh putain, c'est chaud! Eh Gogol, reviens sur terre, gros. T'as vu? Toi et moi, on sait que t'as pas de communauté, que t'es éclaté au sol, que tu dois faire une émission tous les 3 mois pour exister. Toi, tu fais plus de télé pendant 6 mois, gros. On t'entend plus parler, on entend comme si tu n'avais jamais existé. T'as vu, moi, si je peux me faire des pauses de 2 ans, je reviens, je suis là au calme. T'as pas de communauté, t'es nul, t'es has-been, mon vrai. L'autre, c'est pareil. L'autre, elle veut se faire passer pour une sainte nitouche, pour une victime de la vie. Mais reviens sur terre, ma grande. Si je parle sur toi, ta carrière, elle va faire hop. Enfin, même pas hop, elle va faire juste hop. Elle va faire ta carrière. Parce qu'elle va commencer sale, ta carrière. Enfin, c'est même pas une carrière, mais ton arrivée va commencer tellement sale. T'as vu, quand je parle sur les gens, moi, je dis des vrais trucs. T'es là, tu te victimises. Oh, moi, Dylan m'a manipulé, je savais pas ce que je faisais. Mais arrête un peu. Anthony, il te parle comme une merde. Il te dit, vas-y, je vais te prendre un van et tu vas te dégager. Parce que les mots, ils sont coupés. Mais moi, je sais ce qu'il t'a dit. Il a dit, je vais te mettre dans un van et il va te dégager. Comme une malpropre. Et moi, je dis quoi? Pour prendre ta défense, je dis, Anto, parle pas comme ça. Parle pas comme ça. Parce que si tu la mets dans un van, je la récupère. C'est ça que je lui dis, pour prendre ta défense. Et tu te fais passer pour une sainte nitouche, là, je t'ai manipulé, tout ça, machin, je savais pas ce que je faisais. Arrête, ma grande. Et à la base de tout ça, je vous dis, à la base de tout ça, la production, ils nous ont dit, parlez pas par rapport à ce qui s'est passé avec, vas-y, j'ai pas envie de dire son nom, voilà, pour pas l'enfoncer, mais par rapport à ce qui s'est passé avec un certain candidat, on va pas plus salir le programme. On va pas salir le programme, il y a déjà trop de trash et tout. Et eux, ils sont là. Ils pensent qu'ils vont parler sur moi tranquillement et que je vais les laisser faire, je vais les laisser dire leur life, leur vérité à eux bien évidemment. Et que moi je vais me laisser faire, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous êtes malades. You are stupid. Ils sont fous, les gens. Les gens ils sont fous, je vous jure. Jamais on se laissera marcher dessus, jamais. Encore moins par des gens comme ça, t'es fou toi. La différence entre vous et moi, c'est que moi je dis la vérité, t'as vu, moi je parle concret, je vais droit au but. J'ai pas peur de dire ouais, j'ai été un salaud à ce moment-là, ouais, j'ai fait ça à ce moment-là. Mais jamais tu me diras dire à ma communauté, ah non, moi j'ai rien fait, je sais pas, on m'a manipulé, je savais pas ce que je faisais. Non, j'assume. T'as vu, quand je fais une connerie, j'ai 27 ans, t'as le même âge que moi, l'autre aussi le même âge que moi, j'assume. On a essayé de faire un truc, ça n'a pas marché, hop, il y en a un d'entre nous qui a dégagé, mais on assume les choses. Et on n'essaie pas de mettre les autres dans le trou. T'as vu? Jamais tu me verras, et c'est pour ça que les gens, même pour ce que je suis, c'est parce que je suis honnête. T'as vu, j'ai pas peur de dire à ce moment-là, j'ai été un salaud. Quand je parle hors caméra à ma prétendante et que je lui dis que je suis là pour ça et tout, je lui dis les choses. Je vais pas lui vendre du rêve, ni à elle, ni aux téléspectateurs, et je vais pas faire semblant que je suis amoureux d'elle. Ouais, je suis là pour ça, point barre. Et jamais je vais dire, ouais, lui, il m'a manipulé, j'ai fait ça pour ça, c'est la prod, ah non, c'est lui qui m'a manipulé. Non, non, non. Ça marche pas. Ça, tu peux faire ça avec la communauté de 14 ans, 15 ans qui te suit. Mais moi, ça marche pas. Moi, j'ai des adultes qui me suivent derrière. Ils savent qu'on parle français. On parle qu'une langue.